Voilà, on est bien pris dans la chapelle. On reprend la passion de Saint Jésus-Christ. Deuxième contemplation. Voilà, 200. On va la reprendre hier soir. Après que Jésus a institué le très saint sacrement, qui est la messe, voilà, alors il entre en agonie. Donc il y a l'oraison préparatoire, 46. Le premier prélude est un précis de l'histoire. Donc après avoir fait la dernière scène et fait respecter le rite de l'Ancien Testament, donc manger la mendication de l'agneau pascal, qui est lui-même, signifie lui-même, il institue la liturgie du Nouveau Testament, donc la messe qui rend déjà le calvaire présent, la passion présente. Et il donne son corps la première fois et son sang à manger, enfin, donc de manière sacramentelle. Je veux dire, il se donne son humanité à nous pour signifier qu'il donne sa divinité. Il donne sa divinité. Il communique sa divinité. C'est ça le don de l'Eucharistie. Et ça lui coûte la passion qu'il va subir déjà le même soir parce qu'il est déjà trahi par Judas. Alors il leur adresse un discours, la dernière. Si quelqu'un a amené une écriture sainte, non? Pour ceux qui veulent, il y a ici de Saint Évangile. Donc à la fin de la Donc à la fin, il s'agit, et donc il agit de la passion, bien sûr, à la fin des évangiles. L'avantage de ce livre, c'est que ce sont les 4 évangiles donc synchronisés, donc ensemble. C'est la fusion des 4 évangiles. C'est un avantage. Donc il y a la passion. À la fin, bien sûr. Donc on peut reprendre le texte de l'évangile, si vous voulez, hein, c'est toujours le plus fort. Saint Paul dit que toute parole de Dieu a une force incroyable. Donc on peut trouver des récits merveilleux sur l'explication de la passion, mais si vous lisez l'évangile, c'est beaucoup plus fort, c'est Dieu qui parle. Donc je reprends un petit peu la méditation d'hier et on continue jusqu'au tribunal de la nuit. Le premier jour des Azimes, donc c'était la Pâque juive, jour auquel la loi prescrivait d'immoler l'agneau pascal, c'était lui, ça figurait Jésus-Christ, c'était la délivrance des Israélites, donc du peuple élu, de la tyrannie d'Égypte. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Où voulez-vous que nous allions vous préparer le repas de la Pâque ?» comme chaque année.
Donc c'est la troisième année de sa vie publique, donc la fin de sa vie publique. Jésus envoya deux de ses disciples, Pierre et Jean, les plus importants. Pierre aimait le plus Jésus, dit l'Écriture sainte, et Jean était le plus aimé de Jésus. Probablement parce qu'il était vierge. C'est vous, leur dit-il, qui vous préparez la Pâque, qui nous préparerez la Pâque. Allez à la ville. Donc il va encore montrer une marque de sa divinité. Il va faire une prophétie très nette. En y entrant, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Seul Dieu peut le savoir. Parce que ça dépend de la volonté libre d'un homme. Donc tout ce qui dépend de la volonté libre des hommes, c'est seul Dieu qui peut savoir. Suivez-le jusqu'à la maison où il se rendra. Quelque part qu'il entre, vous direz au maître de la maison, voici le message du maître, du rabbi donc, mon temps est proche, c'est chez toi que je ferai la Pâque avec mes disciples. Où est la salle où je pourrai manger avec eux l'agneau pascal? Alors il vous montrera un grand cénacle orné de tapis, préparez-y ce qu'il nous faut. Donc Jésus dit ça en avance, vous allez rencontrer cet homme qui va dire ça et ça et ça. Incroyable. Ils allèrent donc à la ville, comme Jésus le leur ordonnait, et ils trouvèrent toutes choses comme il avait annoncé. Et ils préparaient la Pâque. La Pâque était un repas d'action de grâce pour la délivrance d'Israël, donc de l'oppression égyptienne. Voilà. C'était donc la figure de la grande délivrance que devait opérer le Messie. Alors, donc continue pêle-mêle les textes Saint Marc, Matthieu, Luc, Saint Jean. Sur le soir, Jésus vint à Jérusalem avec les 12, et l'heure étant arrivée, il s'est mis à table avec eux. Alors il leur dit, j'ai désiré d'un désir ardent, donc il veut sa passion. C'est pour ça qu'il est venu. Il veut la messe, il veut la prêtrise. Avec un désir ardent. Vous voyez, ce qu'il y a par derrière chez notre Seigneur, c'est pas, oh, zut alors, je vais encore subir cette croix. Bien sûr, ça répugne à sa nature. Mais avec son intelligence et sa compréhension des choses, il sait que c'est nécessaire pour sauver les âmes et de rendre la gloire à son Père. De rendre la création dont le diable s'était emparé à Dieu le Père. Avec un désir ardent de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'annonce, désormais je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu, ça veut dire dans l'Église. Accomplie, ça veut dire la messe. L'accomplissement de la mendication, c'est la messe. Donc, la xème fois, il prédit sa passion. Et encore, les disciples ne vont pas comprendre, au moment qu'il va souffrir, que c'était normal. Ils vont tous être scandalisés. Donc, on ne croit pas Jésus. On ne croit pas convenablement. Lavement des pieds. Avant le jour solennel de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Donc son heure venue, ça veut dire de passer de ce monde, ce serait le lendemain. L'heure était venue. Parce qu'on a essayé de le prendre plusieurs fois. Alors l'Écriture sainte disait, il se dérobait, il se rendait invisible, les Juifs prenaient des pierres pour le lapider, il se rendait visible, parce que son heure n'était pas encore venue. Maintenant, son heure est venue de souffrir. Donc il ne va plus faire des miracles pour disparaître. Il va juste agir dans son humanité et va être pris par les chefs du peuple. La Sainte Pascale était commencée et déjà le démon avait mis au cœur de Judas Iscariote
résolution de le trahir. Jésus, qui savait que le Père a tout remis entre ses mains et que sorti de Dieu, il va retourner à Dieu, Jésus se lève de table, dépose ses vêtements et prenant un linge, il le mit autour de lui. Donc un tablier, disons. Puis il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge attaché à sa ceinture. Il arrive à Simon-Pierre. « Quoi, Seigneur ?» s'écrie Pierre. « Vous me lavez les pieds ?» « Ce que je fais, lui dit Jésus, tu ne le comprends pas maintenant, mais plus tard tu le comprendras. »« Non, proteste Pierre, jamais vous ne me laverez les pieds. » Vous voyez, il est entier, il est un peu impulsif, mais c'est par un bon cœur qu'il parle. Il ne veut pas que son maître le serve. Alors Jésus de dire, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Oh. Alors Simon répondit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Alors là, beaucoup plus alors. Si c'est la condition pour entrer dans votre royaume, alors Jésus dit, celui qui a été lavé, reprit Jésus, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voilà, ça signifie celui qui est en état de grâce, il suffit qu'il ait la contrition de ses péchés véniels. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Judas. Alors, il savait qu'il le trahirait. C'est pourquoi il ajouta, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et s'étant remis à table. Savez-vous, leur dit-il, ce que je viens de faire à votre égard? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, je le suis en réalité. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le maître et le seigneur, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous fassiez à votre tour ce que j'ai fait moi-même pour vous. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous comprenez ces choses, mettez-les en pratique et vous serez bien heureux. Voilà. Donc il montre des leçons d'amour fraternel. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi lèvera le talon contre moi. C'est Judas qui est à la table. Il va manger avec lui et il va trahir après. Dès à présent, je vous avertis de ces choses et avant qu'elles arrivent, afin qu'après leur réalisation, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, je vous le déclare, quiconque reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire Dieu, le Père. Donc il parle déjà de son Église. Celui qui vous reçoit, que moi j'ai envoyé, il me reçoit. Vous voyez? Il s'identifie avec les apôtres, avec les évêques, avec les prêtres, qui le suivent à leur tour, bien sûr. Il s'identifie. Il va dire celui qui vous écoute m'écoute. Et il dit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Son Père l'a envoyé. Donc c'est une suite logique d'obéissance. Jésus obéit à son Père et les apôtres obéissent à Jésus. Et celui qui obéit aux apôtres, ils obéissent à Jésus et à Dieu. Voilà, c'est celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute écoute mon Père. Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais c'est de mon Père. Voilà. Donc il y a toujours cela qui revient, n'est-ce pas, la restauration du péché, qui est une désobéissance. Il va restaurer par obéissance, par soumission, par une révolte, le péché s'est fait, par une soumission, la restauration se fait comme lui, il est soumis à son Père. Et c'est une élévation de se soumettre, dit saint Thomas, à un supérieur. Bon, ça vous élève.
C'est pour ça qu'on parle de l'élève à l'école. Donc, un enfant qui suit bien les parents, qui donne une bonne éducation, il reçoit quelque chose. C'est l'élévation de l'enfant de bien recevoir une bonne éducation. Ça le grandit intérieurement, ça le fait du bien, dans son corps et dans son âme et dans tout. Il apprend des choses, il est capable à l'école, il apprend des choses. Donc, se soumettre à un supérieur bon, ça vous élève. Voilà. Et c'est contrairement à ce qu'on pense, se soumettre, ça nous diminue. Bon, un enfant qui est rebelle, qui n'apprend rien, qui veut rien apprendre, il s'abaisse. Mais vraiment, il sera incapable de vivre convenablement, il est handicapé socialement et de toute façon. Alors, après avoir dit ces paroles, Jésus se troubla dans son esprit. Il sait ce qui va se passer. Et tandis que ses disciples étaient à table et continuaient le repas, il leur fit entendre ces déclarations. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Et celui-là mange avec moi maintenant. Les disciples se regardèrent l'un l'autre, accablés de tristesse, ne sachant de qui il parlait. Et chacun de dire à Jésus, « Est-ce moi, Seigneur ?» Jésus répondit, « C'est l'un des 12. Oui, il y en a un qui met sa main dans le plat avec moi et qui doit me trahir. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il prédit de lui. Mais malheur à l'homme par lequel il sera livré. » Oui, parce que celui-là, il fait un péché mortel. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut jamais né, parce qu'il prévoit qu'il va mourir dans un désespoir, dans un péché mortel, il va se damner. Dit saint Augustin. Alors Judas, le traître, prit à son tour la parole et demanda, « Est-ce moi, Rabbi ?» Mais il dit ça discrètement. « Tu l'as dit. » Il dit, « Oui, c'est toi. » Il dit ça pour encore le convertir, et je sais ce que tu es en train de faire. N'as-tu pas honte? Ensuite, Jésus prit la coupe, rendit grâce et dit, « Recevez-la et partagez entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus de ce produit, de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit arrivé. » C'est après sa résurrection, il va établir le royaume de Dieu sur terre, l'Église. « Mais avec vous, je le boirai toujours nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ouais, c'est la messe. C'est la messe où le prêtre boit le vin, mais qui est devenu sang de Jésus-Christ dans sa substance. Le repas durait encore quand Jésus prit du pain et après avoir eu, donc c'est à la fin du repas, et après avoir rendu grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. » Livré pour vous. De même, prenant la coupe, à la fin du repas, il rendit grâce, la bénit et la présenta à ses disciples, disant, « Buvez-en tous, ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu par vous et pour un grand nombre, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous le boirez. » Donc, en même temps, deux sacrements comme on a vu. Ensuite, Jésus fit entendre ces paroles. « Voici pourtant que la main de celui qui doit me trahir est avec moi à cette table. » Au comble de l'inquiétude, de la douleur, les apôtres se demandaient lequel d'entre eux serait capable de faire cela. Qu'est-ce qui va trahir? Or, à ce moment, l'un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est Saint Jean, reposait. C'est par une amitié. Saint Pierre, donc déjà lui, il avait la vénération du Sacré-Cœur. Simon Pierre lui demanda par signe, « De qui parle-t-il » demande à ce disciple qui se trouve tout près de Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Qui est ce Seigneur ?» « Celui à qui je vais présenter du pain trempé, répondit Jésus.
il trempe du pain et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Parce qu'il y avait un autre, il y avait Judas, hein. Judas Thaddée, qui va devenir Saint Jude, hein, Thaddée, et Judas Iscariote. Alors pour faire la distinction, ils s'appellent tous les deux Judas, maintenant on appelle Judas et l'autre Jude. Et Judas Thaddée, c'est un très grand saint. Hein. Alors Judas Iscariote, dès que Judas eut mangé ce pain, Satan entra en lui. Il avait déjà... donc parce qu'il se renforce dans sa... Il ne se convertit pas. Alors Satan entra en lui. Donc il devient possédé même pour ce grand crime. Ce que tu fais, lui dit Jésus, faites-le vite. Parce qu'il sait qu'il va trahir, il est encore là. Si tu veux absolument le faire, faites-le. Encore un signe qui sait ce qu'il va faire. Aucun de ceux qui étaient à la table ne comprit le sens de cette parole. Comme Judas tenait la bourse, parce que c'était un voleur, hein, quelqu'un pensait que Jésus lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour le jour de la fête » ou qui lui avait ordonné de faire une aumône aux pauvres. Voilà. Aussitôt après avoir pris le pain, Judas sortit, il était nuit. À peine fut-il parti que Jésus prit « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié ». Donc la passion commence. La trahison va se faire, il va trahir, ils vont venir le prendre. Et Dieu est glorifié en lui, dans le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui. L'homme au singulier, filius hominis, c'est le seul homme qui n'est le fils d'un seul homme, d'un seul être humain, de Marie. Il n'a pas de père, il n'y a pas deux parents, c'est le Fils de l'homme. Pas des hommes, mais de l'homme. Donc ça l'identifie parmi les hommes, et ça l'identifie aussi parmi les trois personnes divines, parce que c'est le seul des trois qui devient fils de l'homme, qui s'incarne. Voilà. Donc du coup, par cette dénomination qui s'attribue à soi-même, fils de l'homme, il s'identifie parmi les hommes et parmi tous les autres hommes individuels et parmi les deux autres personnes, la Sainte Trinité. Il est le Fils de l'homme. Filius hominis. Et parce que Dieu est glorifié en lui, à son tour, il le glorifiera en lui-même. C'est la résurrection et l'ascension. Et ce sera bientôt qu'il le glorifiera. Bon, il n'a pas la résurrection, c'est dans 3 jours. Alors, Jésus fait un discours magnifique, ça prend des pages, où il parle de son union avec son Père et de l'union qu'il veut avec ses disciples et entre ses disciples. Et ça, c'est la parabole de la vigne et les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et le testament de la consolation, la promesse du Saint-Esprit, le consolateur, consolation dans les triomphes qui couronneront la lutte, consolation dans l'efficacité de la prière. Vous demandez en mon nom et vous allez tout obtenir. Prière suprême de Jésus à son Père, il prie pour ses disciples, il prie pour tous les fidèles. Voilà. Alors il descend à Gethsémani.